Donc déjà, merci à tous de vous être inscrits et de montrer de l'intérêt pour ce webinar qui est orienté sur, la maîtrise de vos coûts et de vos prix de revient, par rapport à l'utilisation qu'on peut avoir avec Topspeed. Heu, pour commencer, donc, je vous propose qu'on fasse un léger tour de table côté, Topsolid, donc entre, Maxime et moi, pour pouvoir nous identifier facilement. Donc, Maxime, notre présentateur, chevronné aujourd'hui, va vous présenter donc justement ce webinar sur un ensemble de flux complets, donc de devis jusqu'à la facturation. N'hésitez pas à nous poser des questions, au cours, soit, en levant la main, soit en mettant dans la conversation et par écrit, vos questions. Et on vous répondra soit à l'instant T si on est toujours dans le flux, soit si la question demandera un peu plus de temps, il y reviendra sur la fin. Voilà, et moi, Emmanuel Desrues, donc responsable commercial, ERP chez Topsolid. Donc comme je vous disais justement, on va vous présenter donc, comment, au travers de Topsolid, vous pouvez maîtriser vos coûts, qui est un sujet quand même, plus que, d'actualité, en ce moment. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir une visu, sur vos prix, vos coûts et tout ce qui peut être aussi associé, aux coûts indirects, donc ce qui va être de la non-qualité et autres. Tout à fait. Donc Maxime, je t'invite à partager ton écran. Ouais, hop, et me dire si c'est tout bon. Hop, C'est bon. est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Nickel? Tout bon. Alors, et bah, du coup, on commence dès maintenant? On est On parti? Oui, oui, et puis après les gens vont arriver petit à petit. Donc effectivement, l'idée, ça va être de vous montrer, comme l'a dit Emmanuel, au travers d'un flux, donc d'un flux, complet un petit peu, comment on peut gérer, comment gérer ses coûts à travers, l'ERP, donc Topsolid, que l'on va lancer tout de suite. Hop. Donc si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à travers Teams à lever la main. Emmanuel, je te laisserai gérer, de donner la parole, au fur et à mesure. Hop. Le but, c'est, profitons-en, nous ne sommes pas forcément très, très nombreux aujourd'hui sur ce webinaire, donc n'hésitez pas s'il y a des questions à m'interrompre, que ça peut intéresser tout le monde. Juste une rapide présentation. Donc Topsolid, ERP, ça fait, 40 ans que chez Topsolid, on fait de l'ERP et de la GPAO. Donc c'est un outil qui est verticalisé métier, donc industrie mécanique, mécanique générale, mécanique de précision, tôlerie, chaudronnerie, moulisses, machines spéciales. Et donc vous retrouverez dans la présentation sur, les flux, l'automatisation qui est déjà présente, qui est déjà, préparamétrée pour, vos activités. Voilà, tout à fait. Donc déjà, ayant une petite expérience moi de mon côté, dans l'industrie, je pense que la maîtrise des flux commence, Manuel, on voit bien l'écran d'accueil, c'est bon? Oui, on le voit très bien. OK. Commence dès l'ouverture du système, avant même d'aller, plus loin pour rechercher des informations, commence par avoir un état des lieux, un état, à l'instant T des flux dans le RP. Donc pour ça, l'avantage de Topsoil ERP, c'est de pouvoir vous créer vos propres indicateurs. Donc j'ai mis quelques indicateurs ici avec, des indicateurs sur les commandes, des indicateurs, on va dire plutôt, j'ai appelé ça comptabilité sur les encours, par exemple, les encours qui sont en retard. La gestion aussi, de la trésorerie passe par ce genre de choses. Donc comme vous pouvez le voir depuis l'accueil, on peut ouvrir des tableaux avec, bah, ici le montant des règlements, en retard côté client, ici les encours clients à venir. Donc non seulement on peut se faire, grâce à Topsud ERP, des petits tableaux comme ça, mais on peut même, dans l'idée, se faire, aussi des indicateurs graphiques, hop, avec, des prévisionnels de trésorerie, les règlements à venir côté sous-traitant, les règlements à venir côté client et un prévisionnel. Voilà, donc l'idée de ces indicateurs, c'est, quand je lance Topsud ERP, c'est: «Montre-moi tout de suite qu'est-ce que j'ai à faire sur le début de matinée». Ça peut être Voilà, des indications sur, des éléments à surveiller, à pointer, ou peut-être des choses qui ont été démarrées par d'autres, collaborateurs et sur lesquelles je dois intervenir, ou d'avoir une vision de ce qui est en cours actuellement dans mon entreprise.
Voilà, donc moi, j'ai adopté un code couleur. Rouge, il faut que je m'en préoccupe grandement. Ça va faire, j'ai des actions qui attendent tout de suite. Vert, c'est OK. Par contre, et orange, bah, des indicateurs à prendre en compte. Par exemple, j'ai 3 devis à relancer. Bon, c'est des choses quand même, c'est peut-être pas immédiat, mais il faut y penser. Donc ça, Donc, je pardon. passe maintenant un petit peu dans le côté, sur le côté logiciel. Donc, avec, pour ceux qui peut-être qui ont déjà vu les informations, les bandeaux horizontaux qui permettent un petit peu de se représenter les ventes, le commerce, les achats. Et aussi, on n'est pas perdu puisque nous avons adopté un petit peu les codes de Microsoft 365 pour pouvoir naviguer dans le logiciel. Donc, comme je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un chiffrage d'une pièce simple. J'ai été consulté par un client et je vais un peu faire la suivi des coûts depuis 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 à travers ce TopSpeed, fil. voilà. C'est savoir comment je vais chiffrer, pour pouvoir déjà bien chiffrer et puis suivre par rapport à ce que j'ai vendu, à terme. Est-ce que j'ai gagné ou pas de l'argent? Quels sont les imprévus qui sont arrivés, qui peuvent peut-être faire varier en positif ou en négatif le prix, et tout ce qui peut se passer dans vos ateliers, ce que vous vivez au quotidien. Exactement. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais commencer par faire mon devis à un client, voilà, avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Premier réflexe, c'est que à travers, hop, mon Outlook sur lequel le client m'a consulté, eh ben, je vais directement, hop, accrocher le mail, donc via un glisser-déposer, hop, accrocher le mail à mon devis. Ça va permettre en fait que le RP devienne un outil de communication également entre les différents services. C'est-à-dire que là, le mail peut être consulté par toutes les personnes qui en ont besoin, même si elles n'étaient pas en consultation. Qui ont les accès, parce qu'il y a aussi Voilà. toute une gestion de rôles et droits au travers de Top Solid. Tout à fait. L'idée aussi, c'est de faire gagner du temps. Gagner du temps, c'est souvent aussi réduire un peu les coûts. Et bah, j'ai des textes, moi, je sais, qui reviennent régulièrement sur mes devis. Et bah, je rapatrie directement des textes. Voilà, notre prestation comprend la matière, l'usinage, la livraison. Hop, je vais donc commencer à créer ma pièce depuis ce module ici. C'est une pièce du groupe, hop, général, hop, pardon, général, plutôt orienté, on va dire, plutôt orienté fraisage. Hop. Et je suis consulté dans un premier temps pour une série de 25 pièces. Donc une méthode qui pourrait être assez simple pourrait être de tout simplement se contenter de renseigner ici un prix dans mon système et de m'arrêter là. Mais bien évidemment, c'est pas ce que je veux vous montrer un petit peu à travers TopSuite ERP ce qu'il est possible de faire. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Moi, je vais directement faire un chiffrage technique. Donc chiffrage technique, c'est faire une gamme au niveau du devis. Voilà, Donc tout à gamme fait, qui peut être macro, comme plus ou moins fine. exactement. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais commencer par aller chercher. Admettons, hein, je peux commencer par faire mes opérations, je peux commencer par aller chercher mes besoins. Là, je suis complètement libre. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller chercher mes besoins matières. Et pour ça, bah, je vais pouvoir ouvrir la liste de tous mes articles dans mon système, à travers laquelle je peux naviguer de manière très simple. Je sais que je cherche de la matière première, donc matière première. Je sais que je veux de l'inox, donc je navigue comme dans Excel à travers Hop, et ce filtre, module-là. voilà. Je sais que de par l'étude que j'ai fait et le savoir-faire, j'ai l'information qu'il me faut environ 300 millimètres pour faire une pièce. Le RP me calcule un prix de manière automatique. Ce prix est lié, comme je l'ai paramétré, c'est un paramétrage, est lié à la valeur de l'inox dans mon stock. C'est pas forcément la chose la plus intéressante. Peut-être que pour la matière première, je vais aller plus loin et je vais faire une recherche de prix. Et là, le système va me dire, bah voilà, hop, là, un peu l'histoire, la vie du prix de l'article dans ta base. Donc, quel est son PMA, quel est son PMP en stock et quel est potentiellement le dernier prix d'achat. Et après, un petit rapport pour savoir quel est le prix à acheter.
enfin, quel est le prix prévu pour la pièce. Un petit symbole orange là, le fait de passer le prix en orange me rappelle que ce n'est pas c'est quelque chose, une valeur que j'ai modifiée, ce n'est pas la valeur d'origine du système. Je vais ensuite, aller un petit peu plus loin et je vais me contenter d'ajouter une opération peut-être, hop, dans un premier temps de débit, avec un temps de réglage de 5 minutes. Pour régler ici, ça va, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus long, et un temps d'usinage de 2 minutes. Donc là, le RP me permet d'aller très loin dans la gestion. TopSolid RP me permet d'aller très loin dans la gestion des coûts, puisque j'ai le taux horaire de la machine en réglage et j'ai le taux horaire de la machine en cycle. Je peux même avoir un taux horaire de la machine en tant que contrôle. Au niveau du débit, j'en ai pas mis puisque je considère qu'il n'y a pas de contrôle. Mais je peux donc aller plus loin avec ce genre de choses. Je vais ensuite ajouter une autre opération. Hop. Et je vais ajouter une opération de fraisage de manière très simple sur une micron. Hop. Voilà. HSM 600. On peut très bien mettre soit la machine, la ressource, soit on pourra aussi y mettre des familles, parce que vous savez peut-être pas forcément, quand vous avez plusieurs machines qui se ressemblent, vous savez pas forcément sur quelle machine ça va passer. Donc on pourra se créer des familles technologiques qu'on peut appeler, et après c'est on le verra un peu plus loin dans la présentation, c'est plutôt côté ordonnancement qui va lui proposer la machine qui offrira le meilleur délai. Mais ça vous donne déjà une visu de la typologie d'activité. Voilà, donc là, c'est une famille en elle-même, mais je peux très bien choisir, non pas, enfin, pas un poste, mais effectivement une famille, et par exemple, la famille des fraisages capacité 1, qui regroupe en fait à l'intérieur plusieurs, plusieurs machines, avec un temps de réglage de 1h30 et un temps d'usinage de 10 minutes. Voilà, je peux même ajouter, pour terminer, pour être exhaustif, une opération de sous-traitance. Et je vais aller très loin, c'est-à-dire que je vais même être capable, donc je ne vais pas partir dans un flux, sachez que l'on pourrait gérer les demandes de prix aussi, mais je vais partir sur le fait que le coût unitaire, consulté mon fournisseur, son coût unitaire est de 25 € pièce, mais il est allé plus loin, il m'a dit par contre, il y a des frais d'enregistrement, il y a des frais de commande qui sont réguliers. Chez nous, il y a toujours au moins 100 € de coût fixe et un délai de 2 semaines. Donc là, le RP vous permet vraiment de, comme vous pouvez le voir, d'aller très loin dans la gestion des prix, de pouvoir aller le plus proche possible de la réalité. Je peux même, pour aller encore plus loin, j'ai été consulté pour 25 pièces, je peux même faire une gestion des séries et simuler que la consultation a été faite également pour 75 et 150 pièces. Donc par exemple, 2 séries ajoutées à partir de 75 avec un pas de 75. Et là, le RP, tout seul, de manière automatique, il est venu me calculer le prix de revient de chacune des séries. Donc, c'est logique, hein, les temps de préparation sont divisés par le nombre de pièces, donc le coût unitaire des pièces diminue au fur et à mesure. Et vous pourriez avoir un coût de sous-traitance différent d'une série par rapport à une autre, parce qu'on peut plus forcément travailler avec, un prix pièce, mais on pourrait avoir un système de forfait. Allons plus loin, c'est-à-dire que, je vais essayer d'inciter un peu mon client à peut-être enfin mon prospect à l'état actuel, à prendre, peut-être une série de 150, ça va être plus intéressant pour moi. Et je vais gérer un petit peu mes coefficients de devis. Je peux dire un coefficient de devis à 1,25 au niveau de la série de 25 pièces, un coefficient de 1,15 sur la série de 75 pièces et un coefficient de 1,10 sur la série de 150 pièces, qui permet en fait un petit peu là de manager, d'essayer de pousser un petit peu mon client à choisir une série plutôt qu'une autre. Je pourrais même, au niveau du chiffrage technique, pourquoi pas, si je passe sur une série de 150 pièces, puisque je vais palettiser et que je vais mettre plus de pièces en même temps, peut-être que le temps d'usinage ici ne sera plus de 10 minutes, mais sera peut-être que de, hop, 7 minutes. Je peux même gérer à la série près la gestion, cette gestion-là. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, c'est bien la série de 150 pièces qui a été modifiée, on le voit ici, et non pas les autres séries.
Donc ça vient encore plus inciter mon client à venir chercher la grosse série plutôt qu'une petite. Qui dit également gestion des devis, enfin gestion des prix, gestion des devis, et dit également de pouvoir un petit peu planifier tout ce genre de choses. C'est-à-dire que là, c'est bien beau, j'ai fait un travail d'étude, j'ai ajouté mes pièces, donc j'ai fait ma gamme. Bah, Top Solid, à travers son module de planification, hop, que l'on va voir très rapidement dans un premier temps, on pourra y revenir plus tard, va me permettre en fait de planifier dans ma production actuelle mon devis pour une simulation de délai. Donc là, on va faire ça tout de suite. Je vais prendre un planning dans lequel je vais, hop, dès maintenant, ajouter toutes mes commandes et mes OF. On va partir du principe que ce qui va apparaître ici est le planning de mon atelier en temps réel. Donc vous allez voir également la puissance de Top Solid dans la rapidité des calculs. Hop, il arrive au bout, tout doucement, on le voit ici. Voilà. Donc là, Top Solid m'a planifié l'ensemble de mon atelier. Quand je dis l'ensemble, c'est très précis parce que j'ai même, par exemple, ici, un OF de maintenance, on le voit ici. Ici, c'est un OF de maintenance. Et cet OF-là, bah, le RP, il sait qu'il est planifié de telle date à telle date, donc il va même très loin, puisque il ne déplacera pas, quoi qu'il arrive, cette maintenance qui est prévue du 30 mars au 1er avril. Donc, ce que je vais faire, ça, c'est mon planning de production, comme j'expliquais à l'état actuel. Je vais ajouter mon devis. Donc, mon devis qui était le numéro, Emmanuel, t'as pas noté? Non. Le numéro 240, j'avais pas noté non plus, et je vais pouvoir donc lui dire: «Ajoute ce devis dans ma planification». Et donc le Il fait un système va calcul. planifier série par série, il va donner donc il va planifier la série, de 25, il va l'enlever, il va planifier la série de 75, il va l'enlever, il va planifier la série de 150 et il va l'enlever. Voilà. Donc comme on le voit, même si c'était prévu sur la HSM 600, ça a pas bougé au niveau de la maintenance et au niveau de mes demandes, hop, je vais avoir, hop, donc c'était devis 240, je vais obtenir un délai pour chacune des séries. Voilà, hop. Une fin qui est prévue le 22, le 25 ou le 2 mai en fonction, comme je l'ai expliqué, des différentes quantités. Donc après, libre à moi ou dans la partie ERP, de venir enseigner un délai sur chacune des séries ou de mettre un délai, on va dire, au plus loin possible à livrer le. Donc le délai était au 26 mars, Le et 2 ben je mai, vais, hop, pas du tout, c'est pas possible. le 2 mai. Le 2 mai, merci. Hop, le 2 mai, et bah, prenons une marge. Hop, admettons le 6 mai. Hop. Donc là, on peut peut-être considérer beaucoup de travail au niveau du devis, mais je viens de faire un travail qui est grandement préparatoire puisque l'entièreté de la gamme, enfin, tout ce que j'imaginais dans la gamme, comment j'ai imaginé la pièce, est renseigné dans le système. La planification a été faite, donc je suis quand même plutôt serein de mon délai, bien évidemment, sous réserve que comme le client passe commande là maintenant, à l'état actuel, avec l'état actuel de ma production. Donc, je peux directement envoyer le tout à ce client. Donc là, Top Solid va vous faire aussi gagner du temps puisque, hop, on va autoriser l'accès, va vous rédiger ici directement un mail. Donc c'est un mail moi que j'ai mis un peu bateau, donc sur Monsieur Marla, puisque je vais récupérer les informations du client. Suite à votre demande du 24-03, veuillez trouver si j'en ai de devis. Avec un devis, hop, standard que nous fournissons à nos clients. Et qui peut être totalement, revu, mis en forme, ajouter des données, des informations, ce que l'on veut, parce qu'on peut totalement personnaliser les documents. Tout à fait. Et Donc bah, on va dire que le devis juste passe en pour commande parce que ça pourrait aller aussi, si comment? on va pas on va dire que le devis passe en commande, on ne va pas attendre, qu'il y ait une commande par la suite, parce que sinon il faudra refaire un webinar dans quelque temps. Ouais, c'est ça, ouais, on va dire que là, le client, il est super réactif, il veut maintenant les pièces. Donc pas besoin de gérer le versionning de devis. Bien évidemment, on le fait. Pas besoin de faire des modifications dans la gamme suite à des modifications du client. Soyons efficaces, le devis passe en commande.
je transfère mon devis en commande. Donc là, on a un héritage qui se fait de la gamme qui a été, chiffrée et donc là, le système va s'arrêter pour dire: «OK, il passe une commande, mais il commande quoi?» On pourrait avoir même plusieurs séries qui a été commandées. Ouais, pas de problème pour en cocher plusieurs, hein. Faisons simple dans un premier temps, mais pas de problème, effectivement. Donc je vais commander une série, le client me commande une série de 150 pièces. Hop. Alors par définition, vous ne me voyez pas, mais vu que j'ai fait un bon travail au niveau du devis, là je touche plus beaucoup au clavier, hein. Tout se passe un petit peu de manière, plutôt automatique dans le système. Je vais renseigner le numéro de commande du client. Voilà. Hop, C'est tout l'intérêt d'avoir un chiffrage technique, fin, parce que plus le travail, en amont on va dire est architecturé, moins il y a de travail à faire pour la suite sur les différents services. exactement. Hop, donc je vais mettre un délai à livrer au 6 mai. Voilà, on pourrait avoir aussi toute la partie OTD, donc entre les délais, demandés et le délai accusé, enfin, on pourrait avoir tous ces Voilà, éléments aussi, c'est de traiter. voilà. Même une gestion des remises. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est peut-être, aller voir peut-être les données techniques de ma pièce, donc voir mon article qui est ici, qui a été créé de manière automatique dans le logiciel. J'ai pas forcément, besoin d'y revenir et je peux même, aller voir les données techniques. Donc les données techniques qui sont en fait, bah, pour le moment, à copier-coller de la gamme, de mon système, mais je peux Oui. aller plus loin. Donc là, voilà, la référence et la désignation a repris, ce que l'on avait prévu au départ. Je peux, pourquoi pas, peut-être modifier les besoins, peut-être me dire que les besoins, bah, en fait, je vais pas venir taper dans mon stock, je vais peut-être ignorer le stock et du coup, gérer les achats directement OF par OF. Je peux même TopSolid ERP peut même vous permettre de créer des gammes de contrôle liées à votre système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on le verra dans le système, mais en fait, je peux même, dans TopSolid ERP, faire du relevé de contrôle directement dans le système. Voilà. Donc après la revue technique, de ma pièce, je vais pouvoir directement, hop, depuis cette commande, créer l'OF qui va en rapport avec ma commande. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ma commande m'est seulement liée à un devis, parce que je n'ai pas encore créé l'OF. Je vais pouvoir faire un lancement rapide, hop, en OF. Donc là, le système, il me confirme la création, la réservation et le lancement de l'OF. Hop, le temps qu'il travaille un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, un OF a été créé avec un lien direct OF commande. Donc si je vais voir mon OF qui est ici, j'ai un lien direct, c'est-à-dire qu'il a comme origine le devis et la commande. Une traçabilité qui se fait. Bah, pour le moment, par définition, mon OF, pour revenir sur la gestion de nos coûts, bah, notre OF, pour le moment, hop, si on va voir son bilan financier, Et il est à 0. voilà, exactement, 15,98. Pour le moment, il est à 0. Hop. Synthèse financière pour 0 pièce finie, bah, là, pour le moment, ça va, c'est facile, hein, j'ai gagné pas mal d'argent. Et ben, je vais aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais peut-être, passer des achats. Pourquoi pas? Donc là, mon système va me dire: «Éditer, hop, les manquants». Donc le système, c'est: «Montre-moi ce que j'ai acheté». Soit on peut le Voilà, faire sur OF par OF, soit ça peut être, sur une matière donnée, soit ça peut être sur un fournisseur, soit ça peut être sur l'ensemble et il va vous permettre de faire des regroupements et donc forcément de diminuer les coûts, connexes des, fournisseurs pour tout ce qui va être transport, les frais, divers environnementaux ou autres. voilà. Donc je vais commander mon inox aéro, hop, et ben, j'ai l'habitude de le commander chez mon fournisseur de matière numéro un. Hop, donc c'est mon fournisseur favori. Je pourrais vous montrer que nous sommes bien évidemment capables de faire une demande de prix. Donc de passer une demande de prix, tout comme la sous-traitance, nous pourrons passer des demandes de prix sur de la matière, sur tout autre article que nous achetons.
Bon, c'est pas le ça Voilà. sera un peu chaud niveau timing, mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais directement commander ma matière. Hop, et je vais créer la commande. Donc là, mon système, bah, connaît les tarifs prévus, connaît que c'est de l'inox, tout est préparé. C'est-à-dire que, hop, je vais enregistrer. Au niveau de l'affectation, le système sait que, bah, cette, matière-là est achetée pour l'OF 1598. Tout se fait de manière automatique, évidemment. Voilà et puis en fonction du paramétrage de la fiche matière, on peut dire, bah, forcément j'achète des barres 3 mètres ou est-ce que j'achète en lopin? Est-ce que c'est des barres de 6 mètres? Voilà, on peut avoir toute cette gestion-là aussi associée automatiquement et pas parce que l'OF vous propose d'acheter, tant de matière, vous ne pouvez pas modifier. Donc vous pouvez acheter beaucoup plus et forcément il y aura une partie qui sera réservée pour cet OF-là et le reste partira dans le stock. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais passer à la réception, de mon OF, voilà. Je vais pouvoir faire tout ça, hop, et ce que je vais pouvoir faire même, c'est une réception, hop, Direct atelier. ouais, c'est ça, hop, à saisir. Alors, est-ce que je vais refaire ma manipulation, hop, donc non, car le mouvement est déjà validé. C'est pas grave, on y reviendra après. Donc, j'ai acheté mon inox. Je vais aller plus loin, donc je vais aller voir mon OF, qui est ici, hop, éditer. Donc le 1598, hein, donc je toujours une traçabilité qui se fait avec, l'achat d'origine, de mon OF et je vais pouvoir, hop, depuis ici, valider le mouvement pour dire que l'inox a été reçu et a bien été sorti pour l'OF. Validation d'entrée, hop. Normalement, il est même déjà sorti, 1598. Ouais, il est déjà sorti. Donc on va le voir tout de suite sur mon OF. Donc quand Donc il est là, acheté. forcément la matière qu'on a achetée, quand on va rapprocher la facture, bah, forcément le prix de revient, bah, aura évolué. Voilà, tout à fait. On va voir tout de suite. Hop, alors je vais plutôt faire des pointages, on va le voir tout de suite, on va se le faire en temps réel sur les pointages. Ce que je vais faire, c'est que là, bah, mon OF, je vais simuler un pointage dessus. Donc pour ça, hop, je peux utiliser soit le RP, c'est-à-dire aller voir, hop, dans mes pointages d'activité, créer un pointage. Donc mon fameux Jean-Michel Fraisage a travaillé sur l'opération, hop, l'opération 10. Il y a passé, peut-être, en préparation, hop, au lieu des 5 minutes, il y en a peut-être passé 10 minutes et au lieu des 5 heures prévues, bah, ça a été un peu plus long, ça a pas il y a eu 6 heures nécessaires pour réaliser les 150 pièces. Donc là, le système, ce qu'il va faire avec tout ça, c'est qu'il va faire évoluer le prix de revient de mon OF. C'est-à-dire que là, et bah, de par les coûts horaires des pièces, de par les coûts horaires, de l'opérateur, et ben je vais avoir un prix qui va évoluer. Donc le système est capable en temps réel, on va retourner voir le bilan financier, hop, 15,98, et bah, de vous dire, bah, là, je vois que sur la première opération, j'ai déjà un petit point rouge qui est apparu parce que, bah, j'y ai passé plus de temps que prévu. Ça devait, me coûter 176 €, j'en ai déjà mis 518. Donc ça, c'est un bilan financier qui est amené à vivre avec le système, qui est amené à vivre avec les achats, qui est amené à vivre avec les sous-traitances, qui est amené à vivre avec, les pointages, voire même avec les OF de non-qualité. Parce que TopSolid peut vous permettre, pourquoi pas, je me rends compte que des pièces sont rebutées à la phase numéro 1, de créer un OF de rebut directement depuis ici. Hop, Et donc ça, c'est quand on va faire nos F de rebut, ça sera en coût de non qualité. voilà, tout à fait.
On pourrait même avoir, si on fait si on va un peu plus loin, soit on va, de manière simple comme ça, refaire un OF, soit on pourrait déclarer une non-conformité et faire une fiche de non-conformité et donc on pourrait avoir un coût par non-qualité, en plus, Ouais, coût additionnel. Parce que chez moi, par exemple, l'organisation que vous avez, bah, chaque ouverture non qualité, ça vous coûte des frais de dossier de 50, 100, 150, c'est vous qui définissez et donc ça qui va impacter votre prix de revient. voilà, donc pour être, je vais volontairement prendre un OF peut-être un peu plus avancé, hop, que j'avais préparé, donc que l'on va aller chercher, qui a du coup des coûts sur de multiples postes, qui a des achats, qui a de la sous-traitance, qui a, des pointages d'activité. Je vais venir l'ouvrir. Hop, cet OF est le 15,95. Voilà, qui, comme on peut le voir, est terminé. Donc là, cet OF-là, bah, qui a des pièces, rebutées, qui a des pointages qui ont été faits, c'est-à-dire que dans le suivi, je vois que j'ai des opérations terminées et cetera. Bah, en fait, ce que je peux directement voir, c'est, hop, pareil, donc le système va être très précis et va pouvoir vous sortir une synthèse financière d'un OF qui a vraiment vécu, 15,95. Avec et ben voilà, là, je vois que j'ai acheté des brutes de fraisage il y en a pour 19,70 €. J'ai passé sur la phase 10, 2 personnes ont travaillé sur le mix, mais ça a été plus rapide que prévu. Au lieu de 251 heures, j'en ai passé 221. Au contrôle, ça a été peut-être un peu plus long que prévu. Bah, le RP va pouvoir me sortir vraiment un rappel de la marge par rapport au prix de vente, aussi bien au total qu'à l'unitaire. Unitaire, exact. Donc une présentation, très précise, du système. Donc soit on fait ça par un rapport comme présente Maxime à chaque fois, c'est OF par OF, soit on pourrait aussi customiser, dans le système, d'avoir une consultation, rapide, qui sera peut-être un peu moins précise, mais d'avoir déjà, une indication sur la marge si on est en positif ou en négatif. Voilà, d'avoir une marge là sur, bah, sur les appros, ici sur les appros, sur l'atelier, sur la sous-traitance, d'avoir un prix unitaire réalisé, d'avoir, une information même opération par opération, un détail des prix de revient au PMA, au PMP. Topsoilite là-dessus, sur sa partie de gestion des coûts est vraiment, peut aller très, très loin. Et c'est pour ça que aussi l'intérêt d'avoir une gamme, précise et fine permet aussi de piloter finement le coût derrière, le coût de revient. Parce que si vous avez une opération qui déborde par rapport à une autre, de ce côté-là, vous pouvez vraiment pointer, qu'il y a eu un écart et donc forcément prendre après des actions. Soit, il y a peut-être besoin de remettre, en place des actions de formation, soit ça peut être peut-être, des changements d'outils, soit ça peut être de la formation. Enfin, vous définissez, quelles sont les actions que vous allez mener derrière pour éviter d'avoir des dérapages de coûts associés. Voilà, tout à fait. Donc là, dans le système, je peux aussi également, vous montrer, bah, tout ce qu'on a fait, tout le travail qui a pu être fait en amont au niveau du devis peut se retrouver aussi directement dans l'atelier et peut impliquer des opérateurs dans le prix de revient. Parce que nos opérateurs, en fait, peuvent avoir au niveau de leur, poste d'atelier, c'est-à-dire donc on peut appeler ça leur poste de pointage. Hop, le temps qu'il se lance. Oui, parce que les opérateurs ne pointent pas sur TopCDRP en lui-même. Le TopCDRP est plus dédié pour la partie bureautique. Dans l'atelier, on a prévu une solution light qui peut être embarquée sur, des tablettes ou du PC, tactile ou autre, pour Voilà. pouvoir, avoir une visu, de ce qui est à faire et pouvoir remonter les temps de production. Voilà, donc là, les opérateurs peuvent avoir une information en temps réel sur leur machine, de quels sont les OF qu'ils ont à faire, quel est le temps qu'il reste. Donc ça, c'est pareil, c'est une volonté d'entreprise, on ne veut le faire ou pas, mais on peut impliquer les opérateurs, dans le temps qui était prévu par rapport au temps de revient. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'aussi TopSolid, eh bah, la qualité faisant partie des coûts, bah, TopSolid va vous permettre de gérer, de faire par exemple du relevé de code directement sur machine. Là, voilà, mon opérateur a des cotes à contrôler. Mes pièces sont loties, donc j'ai la pièce numéro 1, j'ai la pièce numéro 2, et cetera et je peux directement dans le système, faire mes relevés de cotes. Ce qui va me permettre, derrière ça, pourquoi pas, d'aller établir une carte de contrôle. Alors je peux hop, prendre la cote de 50.
Hop, ici, détaillé. Voilà. Et pourquoi pas avoir une carte de contrôle de toutes mes pièces. Toujours pareil. Ça, c'est directement dans l'atelier. Ça permet aux opérateurs d'avoir toutes les informations chez eux en temps réel. Hop. Voilà, donc après, bon là on a fait déjà un premier pointage sur le débit, mais on pourrait aussi associer donc, comme disait tout à l'heure Maxime, le planning pour, identifier aussi rapidement, les dérives en temps dans le temps, qui peut avoir aussi un Exactement. coût associé de non-qualité. Parce que, si vous avez, du retard dans votre, fabrication, vous pouvez être pénalisé par vos clients. Voilà. Donc on va pouvoir demander à TopSolid de, hop, reprendre les données, d'avoir, hop, un petit calcul et de me sortir en fait, des données charge, capacité sur l'ensemble de mon atelier et de pouvoir voir, bah, peut-être le planning de charge ici, hop, de la Micro HSM 600 qui, je le vois, est très chargé. Un planning peut-être sur, hop, le Puma qui est un peu moins chargé. En fait, de pouvoir également manager au mieux mes ressources, de pouvoir déplacer directement sur l'atelier pour essayer de réduire les coûts. Bah, peut-être que ça, je vais peut-être choisir de le mettre sur cette machine-là. Peut-être que cette opération je vais réduire un peu le temps parce que je sais que c'est possible. Je peux également manager un petit peu le système depuis mon module d'ordonnancement. Exactement, voire même aussi, pour répondre à une contrainte, délai, peut-être moyennant aussi impacter un petit peu le prix de revient, passer sur de la sous-traitance, du délestage, qui, Voilà. sans forcément remettre en question le web, parce qu'une opération, vous pouvez la transformer en opération, de sous-traitance, mais qui aura forcément un impact sur vos coûts de revient. Voilà. Donc pour revenir sur mon OF de tout à l'heure, hop, bon, 15,98. comment? Non, le 1595 parce que du coup celui-ci, j'avais juste pour expliquer, j'avais bien fait les choses. C'est-à-dire que mon achat est ici. Donc j'ai mon achat en sous-traitant, j'ai mon achat en fraisage. Ce que je voulais vous montrer, c'est également que depuis mon achat, bah, évidemment, j'ai fait la réception, la facture d'achat, hop, et j'ai même, bah, du coup, hop, je voulais montrer, voilà, donc la réception d'achat, et cetera. Et ben ce que je peux faire, c'est aller plus loin. C'est, par la suite, j'ai le certificat matière qui a été lié et je vais pouvoir même, pourquoi pas, livrer mes pièces directement depuis la commande. C'est-à-dire cette commande-là, des pièces ont été finies, des achats ont été faits, tout ce genre de choses. Bah, j'ai pu livrer mes pièces. Je le vois, j'ai un BL. Donc j'ai pu, voilà, livrer mes pièces. De fait que le certificat matière était lié à l'achat, était lié à la matière première, j'ai le certificat matière qui a suivi, donc ça me permet ici aussi d'éviter les non-conformités, de passer du temps sur ce genre de choses. Et de ça, bah, je vais même pouvoir, et bah, ensuite envoyer la facture à mon fournisseur, donc expédition, transférer en facture mon bon de livraison. Une traçabilité complète est faite puisque ma facture est ici. Ma facture, hop, est de type nouveau champ lié à la facturation électronique est de type livraison de biens, c'est bien des pièces que je livre. Et voilà, un lien qui se fait entre la commande, le BL, etc. Je vais ensuite pouvoir par la suite envoyer cette facture via la nouvelle norme qui arrivera avec la facturation électronique. Donc Top Solid, voilà, comme je voulais vous le montrer en 3/4 d'heure, vous permet vraiment de gérer un flux complet, de pouvoir avoir toutes les informations de manière le plus rapide possible, efficace dans le système pour pouvoir lire tout ce que vous avez besoin. Tout à fait. Après, voilà, comme disait aussi, tout à l'heure, Maxime sur le planning, on peut gérer donc de la maintenance, donc maintenance préventive ou curative, heu, Voilà, pas impacter donc forcément votre production, parce que ça sera des machines qui seront, plus opérationnelles. On peut avoir aussi une gestion de fermeture des, fournisseurs.
pour pouvoir impacter également, connaître le délai de livraison. Voilà, tenir compte ou pas de mes arrêts de sous-traitance, faire de la capacité finie ou infinie au niveau du planning aussi. Voilà, on pourrait avoir, voilà, une cartographie, rapide du suivi de production, savoir est-ce qu'on est, dans les temps, à jour, pas à jour, est-ce qu'il y a des dérives de production? Est-ce qu'il y a aussi parfois, tous les opérateurs pointent? Enfin, on peut tout, mettre en forme, tout, vous remonter les informations pour que vous puissiez piloter finement votre production et donc forcément gérer vos coûts par la suite. Et comme vous avez vu avec, aussi, l'idée de simplifier le flux, de faire des choses qui sont quand même assez automatiques, des transferts, du BL à la facture, des transferts de la facture à l'OF. Essayer que ce soit le plus simple d'utilisation possible, tout en vous donnant le plus d'informations possible. Voilà, on a pensé Topsolid pour, qu'une fois qu'une information est saisie, on n'ait pas besoin d'y revenir. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Là, ce que je voulais vous montrer, bah, puisque mon OF, ici mon CAS 95 avait des pièces non conformes, hein, je l'ai vu directement, hop, depuis ici, j'ai vu qu'il y avait 2 pièces rebutées et bah, le système m'a directement sorti des coûts de non-qualité. On le voit ici, hop, coûts de non-qualité qui sont liés à mon système. 460 € de non-qualité, qui est lié, bah, en fait, au prix des pièces qui ont été rebutées. Alors, on a fait un tour rapide, hein, parce que forcément, ce webinar se veut sur une durée courte et forcément, on ne peut pas vous présenter Topsolid ERP en 40-45 minutes, hein. Il y a un peu plus de temps, de ça, mais ça vous donne un peu une vision claire de ce qui peut être entre guillemets «envisageable», pour vous, pour votre production et pour votre suivi. Mais si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Ah, j'ai dû être très clair. Ah, pour moi, tu étais clair. J'ai tout compris. Évidemment, bon, bah, voilà, on peut beaucoup de modules n'ont pas encore été abordés, la qualité fournisseur, Oui. Voilà, les exigences qualité sur l'article, et où le client voilà. peuvent Les avoir un FAI, la voilà. facturation électronique, je sais pas si est-ce qu'il y a des questions? Il semble pas qu'il y ait de questions. Ah, si. Non, c'est pas une question, mais une information. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite qui vous viennent, vous me les faites passer. Heu, Vous avez mes coordonnées, au besoin, on refera un élément, complémentaire. Il nous reste un peu de temps, hein, si vous avez peut-être quelque chose Ouais, dont si pas, peut-être, faut pas hésiter, hein, on avait prévu de laisser un petit peu de temps. Je sais pas s'il y a des peut-être des choses, des modules que vous vouliez voir, des choses qui peuvent vous intéresser, notamment, bah, avec la nouvelle réforme qui va arriver sur la facturation électronique, si vous avez des questions. je pense que tu dois être intimidant, Maxime. Bah, ouais, je suis gentil, hein, je vous jure. Oui, il a mangé ce matin. Ah, Oui, le bon. gamin. Oui, j'ai ouvert mon micro, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est très bon. bien. Vous avez abordé tout à l'heure les revues, les choses comme ça. Ouais, Si vous pouvez nous montrer comment vous gérez la qualité d'une manière un peu plus générale dans le logiciel, ouais, bien c'est-à-dire si évidemment. on doit faire une NC ou quelque chose comme ça, est-ce que vous gérez ça Ouais, directement tout à dans un fait. module? Tout à fait, parce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de notre web de tout à l'heure. En fait, bah, c'est le module dans lequel sur lequel j'ai commencé à naviguer,
où c'est le module d'assurance qualité qui est ici, qui me permet en fait de gérer, au passage les dossiers FAI. C'est aussi des choses qui peuvent être, peut-être pour les entreprises qui travaillent dans le médical, dans l'aéro, dans le nucléaire ou des domaines un petit peu plus de pointe comme ça, ce genre de choses. Donc là, j'ai mon OF, le 1598, parce que je peux faire, c'est directement depuis cet OF-là, toujours pareil, hein, je touche pas au clavier. Je peux déjà, dans un premier temps, avant même de parler peut-être non qualité, c'est peut-être parler déjà de contrôle. Donc, c'est-à-dire que je peux très bien dire j'en suis rendu à la phase 30, le contrôleur a reçu 150 pièces, on a contrôlé sur ces 150, on a contrôlé par échantillonnage 50, on a trouvé sur ces 50, 45 de conformes. Volontairement, j'augmente les chiffres pour pouvoir un petit peu naviguer dans le système. 3 de non conformes et 2 de rebutés. Donc là, super, j'ai réalisé, on va dire, j'ai fait mon rapport de contrôle, je vais aller plus loin. Effectivement, dans TopSolid, on est capable de gérer des fiches de non-conformité, c'est-à-dire de par ce rapport de contrôle, je vais pouvoir faire une fiche de non-conformité Ou plusieurs fiches de non-conformité. ou plusieurs fiches de non-conformité. Donc, ce type de défaut est un défaut que je vais relever, qui est un défaut, on va dire, dimensionnel, Un exemple. avec par exemple, hein, tout à fait, à défaut que je vais juger mineur, qui concerne une pièce avec peut-être une, euh, une cote hors tolérance, tout simplement. Donc là, c'est une manière, on va dire, hors tolérance, dans un premier temps, hop, de gérer les fiches de non-conformité. Bien sûr, il y a des chemins plus rapides, c'est-à-dire que je peux aussi faire des non-conformités directement. Hop, oui, je vais y passer dans un premier temps. Ayant pour origine, peut-être un client a devis une commande, une livraison, ou même ayant comme origine un achat avec un fournisseur qui me fournit la mauvaise matière, qui me rebute les pièces au niveau d'une sous-traitance, et cetera. Donc je vais revenir dans un premier temps, hop, sur ma fiche de non-conformité, qui est ici. Et bah, de cette fiche de conformité, je vais pouvoir même en faire une action corrective. Et je vais Voilà. pouvoir, hop, ajouter cette action corrective. Hop, au niveau, bah, que c'est une anomalie donc de mesure, je vais mettre n'importe quoi. Que ça concerne, hop, telle ou telle gamme. Donc il retrouve automatiquement, bah, la pièce qui a été fabriquée. Je vais pouvoir dire il y a une action corrective qui concerne cette gamme-là, il faut revoir le programme. Il faut revoir le programme, mais je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, bah, c'est bien beau, mais dans le système, je vais vraiment me servir de l'ERP comme un outil de communication et je vais créer un acte que je vais mettre au planning, hop, chez moi, donc, de études, qui est en charge de faire les programmes, et je vais lui dire que cette phase, cette modification de programme, c'est une priorité urgente et que ça doit absolument être fini avant peut-être telle ou telle date. Donc le système peut vous permettre de complètement aussi de manager la qualité de cette manière-là. C'est ça, et l'action, corrective peut être bloquante aussi. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas, soldé cette action, on ne pourra pas livrer, les nouvelles pièces. Tout à fait. Ensuite, pour la fiche de non-conformité, parce que c'était ça le départ, cette fiche de non-conformité, eh ben, on peut, hop, on l'ouvre, donc on peut, voilà, type de défaut, zone de contrôle. On peut en éditer, pourquoi pas, un aperçu. Voilà, fiche de non-conformité. Voilà, ça, c'est toujours pareil, hein, c'est de la mise en forme par rapport à vos besoins, sur lequel, bah, on le fait, on vous accompagne, enfin, il y a tout le paramétrage nécessaire derrière. Voilà. On peut même aussi créer des champs supplémentaires parce que TopSolid ne gère pas l'entièreté de ce que vous voulez au niveau de la qualité. Donc, on peut ajouter des champs. Voilà, moi, je me suis ajouté un champ qui me permet d'identifier si la cause, elle est plutôt client, fournisseur ou interne. Et de tout ça, eh bien, évidemment, je peux en extraire plein de graphiques, plein de stats, plein d'indicateurs, d'écrans de pilotage de mon système.
C'est ça. On peut retrouver aussi on a un navigateur qualité intégré, c'est-à-dire que, regardez tout ce qui s'est passé pour un client. Pour un lot de matière. Exactement. Remonter matière, aussi bien une traçabilité descendante qu'ascendante. Donc retrouver tous les OF qui ont utilisé tel lot de matière ou alors retrouver le lot de matière qui a été utilisé par tel OF, dans un sens comme dans l'autre. J'ai répondu un petit peu à votre question sur, les non-conformités? Oui, 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 Ouais, je vous remercie. Après, sans parler trop de la qualité, mais il y a d'autres domaines de la qualité, sans parler que des NC, et il y a tout ce qui est plan d'action qualité, mais j'imagine que bon, c'est c'est ça. géré aussi. C'est C'est géré géré aussi. également, donc D'accord. différentes, manières, mais la manière souvent que l'on aborde, c'est de mettre en place des actions correctives aux différents employés ou au système de management de la qualité pour, voir l'état des lieux de ces actions, pour voir D'accord. où on en est, et cetera. Ok, merci. Ouais. Donc le module qualité, c'est un gros point fort de Topsuite, parce qu'on peut aller très loin, parce qu'on peut même gérer de la cotation fournisseur qui peut être en lien avec les exigences qualité. Donc ça veut dire, solliciter tel fournisseur par rapport à un autre, parce qu'il a une meilleure note, qui peut être intéressant à prendre en compte. Voilà. On peut faire, tout plein d'indicateurs, hop, sur, voilà, des fiches comme ça, de ce genre de choses, tout plein d'indicateurs, encore une fois. Il y avait d'autres questions? Je fais un peu de ménage, hein, j'avais beaucoup d'onglets ouverts. Faire un peu de ménage dans le système. OK. Et si c'est clair pour vous, si, ce qu'on vous a présenté, répond à votre attente, ou du moins s'il y a pas de questions, tout si, on a été clair, vous nous envoyez ravi. Hem Et puis, bah, écoutez, je vous propose qu'on clôture ce webinaire, à moins qu'il y ait une dernière question de dernière minute qui arrive. Mais au besoin, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de revenir vers nous s'il y avait besoin de pousser un peu plus loin la chose, ou s'il y avait des questions, qui vous reviennent par la suite, faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. J'espère que je vous ai montré un bon petit tour de Topsy ERP. D'habitude, on fait ça, bien sûr, forcément bien plus longtemps, et forcément on pourra en parler pendant des heures, parce c'est un outil qui va très loin, qui peut aller finement dans le détail. Donc bien sûr, on vous a montré certains aspects qui ne démontrent pas forcément toute la capacité du système. Très bien, bon, bah, écoutez, Bah, merci beaucoup. merci pour votre attention, pour votre présence. Ok, merci. Merci Merci bien. beaucoup. Merci. Merci, Bonne au Au journée. revoir. revoir. Au revoir. On se rappelle? Oui.